Si vous avez déjà vu d'autres de nos vidéos sur notre chaîne, vous savez probablement qu'on parle souvent des côtés positifs de vivre au plateau à Gatineau, les avantages d'acheter ici et pourquoi c'est un bon secteur. Mais aujourd'hui, on va faire un petit peu quelque chose de différent. On va voir ensemble pourquoi ça pourrait ne pas être la meilleure option pour vous et pourquoi vous ne devriez pas y déménager. Je vais être honnête ici, le plateau a vraiment beaucoup de points positifs, mais il y a aussi plusieurs points qui pourraient faire en sorte que vous hésitez avant de vous installer. By the way, mon nom c'est Médéric Paiement, courtier immobilier, cofondateur de Jumeaux Immobilier. Si vous aimeriez avoir plus d'informations sur le marché immobilier à Gatineau, à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous aider. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Donc débutons tout de suite avec 5 raisons pourquoi vous devriez éviter le plateau. La première raison, c'est la circulation puis le trafic. Le plateau est en pleine expansion, ce qui est un point positif, mais avec une croissance aussi rapide, aussi grosse, ça crée des problèmes au niveau de la congestion routière. Il y a de plus en plus de voitures sur les routes puis les infrastructures de transport, ils ont de la misère à suivre. Aux heures de pointe, ça peut être difficile de se déplacer rapidement, surtout pour ceux qui doivent traverser les ponts pour travailler à Ottawa. Donc si à la base vous êtes quelqu'un qui déteste le trafic, qui veut absolument éviter ça, c'est bon à savoir dès le début parce que vous risquez probablement de vous retrouver dans le trafic fréquemment puis ça risque probablement de s'aggraver avec les mois et les années à venir, à mesure que ça va continuer à se développer. Par la suite, deuxièmement, on va parler de la disponibilité des services publics puis des infrastructures. Comme je mentionnais, le plateau se développe vite, mais les infrastructures publiques comme les écoles, les centres communautaires puis les parcs n'ont pas toujours le même rythme de développement. Par exemple, les écoles primaires et secondaires sont souvent pleines, puis les listes d'attente pour certains services peuvent être vraiment longues. Pour les familles, ça peut être un défi vraiment important de trouver des places disponibles dans les écoles ou même dans les services de garde. Donc la pression sur les infrastructures, c'est un point important à considérer pour ceux qui veulent s'installer dans le secteur, surtout pour ceux qui ont des jeunes enfants. La troisième raison pourquoi vous ne devriez pas déménager dans le plateau, c'est les prix de l'immobilier puis des locations. Bien qu'en général, Gatineau soit plus abordable que l'Ontario, le plateau, c'est un des secteurs les plus en demande puis ça se reflète justement dans les prix qui n'arrêtent pas d'augmenter. Le prix des propriétés dans le plateau sont souvent beaucoup plus élevés que d'autres quartiers de Gatineau. La même chose au niveau des locations, le prix des locations peut être vraiment surprenant à première vue quand vous arrivez dans le plateau. Si votre budget est limité ou vous cherchez une option plus abordable, ce serait peut-être utile de comparer avec d'autres secteurs pour voir si le plateau est vraiment la meilleure option pour vous. Par la suite, je veux vous parler de la vie de quartier. Le plateau, c'est un quartier qui est très dynamique avec de nombreux commerces, des restaurants, des services qui sont vraiment à proximité. Donc, bien évidemment, beaucoup de restaurants, beaucoup de commerces, beaucoup de services, ça amène beaucoup plus d'agitation, beaucoup de gens dans le secteur. Donc, pour les gens qui aiment un secteur, un quartier qui est plus calme, ça peut être un défi. Pendant la journée, le quartier est actif, il est animé. Ça peut être vraiment le fun pour les gens, justement, qui se déplacent, qui veulent avoir des services à proximité. Mais si vous cherchez un secteur qui est tranquille, avec un grand terrain, pas beaucoup de voitures qui passent, c'est tranquille, le plateau pourrait ne pas répondre vraiment à vos attentes en termes de tranquillité. Je pense que c'est un quartier parfait pour les gens qui aiment l'action et les gens qui aiment que ça bouge, mais peut-être moins pour ceux qui veulent un environnement calme. Finalement, on va terminer avec la cinquième raison, le stationnement puis l'espace de vie. Encore une fois, avec le développement rapide, plusieurs condos puis habitations multifamiliales se construisent, mais ça peut amener des problèmes au niveau des stationnements. Pour ceux qui ont 2 voitures ou qui reçoivent souvent les invités, le stationnement, ça peut devenir un vrai défi. Dans certains complexes de condos, de maisons rangées, les espaces de stationnement sont limités. Puis on voit de plus en plus de voitures stationnées dans les rues, ce qui ajoute encore plus de congestion puis on manque de place pour stationner. Donc si pour vous, c'est vraiment important d'avoir un stationnement facile, accessible puis avoir vraiment un bon espace, vous pourriez y réfléchir avant de choisir une propriété dans le plateau. Donc à résumer, le secteur du plateau dans le Montréal, c'est vraiment dynamique, c'est en développement, ça offre beaucoup d'avantages pour ceux qui aiment la proximité des services puis un environnement actif. Comme je mentionne, il y a des choses à prendre en considération puis c'est à vous de peser les pour et les contre. Les problèmes de circulation, les coûts plus élevés, l'agitation dans le secteur puis au niveau des espaces de stationnement qui sont manquants. C'est des aspects qui sont importants à prendre en considération avant votre décision. Chaque personne a des priorités différentes puis c'est à vous de voir justement ce qui vous convient selon votre style de vie puis vos besoins. Si vous avez des questions dans le plateau ou si vous aimeriez qu'on vous aide dans votre projet immobilier, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Sinon, je vous invite à liker la vidéo puis vous abonner à notre chaîne, c'est super apprécié. Je vous dis merci puis on se revoit dans une prochaine vidéo.